C'est un plaisir pour moi de vous retrouver, chers fidèles téléspectateurs. Nous sommes vendredi 22 janvier 2021 et tout de suite les principaux titres de ce journal. Violation des principes de présomption d'innocence et du secret de l'instruction par le porte-parole du ministère de la Sécurité publique, Pierre Moliquier. Plus d'un défenseur des droits humains réagiront dans ce journal face à l'emprisonnement de la veuve de Thierry Kugimana. Le Covid-19 prend de l'ampleur en Afrique où le taux de mortalité continentale dépasse la moyenne du taux de mortalité mondiale. Tout de suite, le développement de ces titres. Pas justice pour démarrer, l'incarcération de Christa Kaneza est une preuve tangible de la lacune de l'indépendance de la justice burundaise. Ces propos sont de maître Jeanne d'Arc Zaninyana, secrétaire générale du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Les principes de secret de l'instruction et de présomption d'innocence sont des principes sacro-saints en droit pénal que le porte-parole du ministère de la Sécurité publique a sciemment transgressé. Maître Jeanne d'Arc Zaninyana. Normalement, l'affaire de Madame Christa n'est pas une affaire de flagrance qui donne au magistrat les prérogatives de l'emprisonner sans beaucoup d'instructions. De ce fait, l'affaire devrait normalement suivre une procédure normale d'instruction. En principe, l'officier du ministère public fait comparaître le présumé ou la présumée coupable par une convocation afin qu'elle puisse fournir des explications sur les faits qui lui sont reprochés. Et c'est seulement dans le cas où le procureur détient des indices sérieux de culpabilité qu'il peut passer à l'emprisonnement de la présumée coupable. Alors, l'incarcération de Mme Christa Kaneza est une preuve tangible de la lacune de l'indépendance de la justice burundaise. En droit, on ne peut pas incarcérer quelqu'un pour des accusations obscures ou imprécises, comme on l'a vu dans la déclaration du porte-parole de la police. Tout doit être prouvé et taillé conformément à la loi pénale. Pire encore, en droit pénal, le principe du secret de l'instruction ainsi que celui de la présomption d'innocence sont des principes sacro-saints dans l'instruction. Malheureusement, on constate que dans cette affaire, les deux principes ont été de fond en comble transgressés. Comment biaiser les éléments de l'instruction du dossier pénal en exhibant publiquement les co-accusés et dévoiler même leur propre tenue, leur tenue lors de l'interrogatoire. Enfin, Madame Christa est une jeune maman de 18 ans. La clouer en prison pour des motifs non fondés provient à sacrifier sa vie et celle de son enfant, et ce pour le bien des personnalités qui sont la plupart de foi et surtout dans ce cas-ci bien placées dans le gouvernement du Burundi, dans l'administration burundaise. L'article 32 du Code de procédure pénale burundais, en son alinéa 3, stipule que la femme enceinte de plus de 6 mois ou qui allait un nourrisson de moins de 6 mois ne peut être mise en garde à vue que pour les crimes et sur autorisation du procureur de la République. Je tiens à préciser que le crime dont on accuse Mme Christa n'est pas du tout prouvé par des faits tangibles, par des motifs sérieux de sa culpabilité. Aujourd'hui, on parle de Christa et de son bébé. Demain, il sera question des enfants, de ceux-là qui veulent les voir en prison pour sauver leur peau. Et coûte que coûte, tout ce mal qu'on inflige aux innocents ne passera pas comme ça. Christa et son enfant n'ont rien fait à ces gens-là. De grâce, laisse-la élever son enfant. C'est tout ce qu'il lui reste. Quel est l'appel que vous pourriez lancer aux autres femmes burundaises pour soutenir Christa Kaneza? L'appel qu'on peut lancer, c'est un appel de plaidoyer que toutes les femmes, que toutes les jeunes filles qui voient cette injustice à l'égard de Mme Christa Kaneza puissent se lever pour que on lui laisse ne fût-ce que pouvoir élever son enfant. Aujourd'hui, on parle de Christa, on parle de son bébé. Demain, il sera question d'une autre jeune fille. Demain, il sera question d'une autre jeune femme qui sera incarcérée injustement. Maître Jeanne d'Arc Zaninyana s'est entretenue avec notre confrère Thierry Wigilinda Avi.
Le mouvement Inamahoro des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'insurge contre l'arrestation et l'emprisonnement de Christa Kaneza, qui vient de passer sa première nuit hier à la prison centrale de Mimba. Fides Inagwedze, membre de ce mouvement, lance un appel à toutes les femmes en leur demandant de réclamer sans relâche la libération immédiate et sans condition de Christa Kaneza. Moi, comme une femme, comme une maman, et un membre de mouvement Inamahoro Femmes et Filles pour la paix et la sécurité, ça nous a tellement perturbés, ça nous a... on manque de quoi dire. On ne comprend pas comment on peut prendre une jeune veuve avec un nourrisson de 2 mois et la mener en prison sans preuve tangible. Où est passé le présumé d'innocence? Où est-ce que c'est? Vous arrêtez quelqu'un directement sur place, amené en prison. Il n'y a même pas d'avocat pour elle pour la défendre. Il y a pas de justice. Et c'est ça ce qui énerve. On la condamne sur base de quoi? Qu'est-ce qu'on a trouvé comme crime qu'elle a fait pour qu'on puisse l'emprisonner? C'est aberrant, ça dépasse l'entendement. Ce n'est pas normal. En tant qu'une femme, en tant qu'une mère, ça me révolte, ça m'indigne, ça me fait mal, ça me fait honte de voir que c'est la police qui est supposée protéger le peuple, qui est supposée protéger les gens, et que c'est la même police qui est en train d'enlever la paix, d'enlever la sécurité envers ces gens qui sont supposés protéger. J'appelle à toute femme qui a une position décisive au Burundi et partout ailleurs de se lever, de soutenir cette femme, de chercher réellement ce qui est derrière cette arrestation, parce que c'est une arrestation qui n'est pas compréhensible. Aider cette femme, c'est ta fille, cette femme, c'est ta nièce, cette femme, c'est ta cousine, cette femme, c'est la fille du Burundi. Lèvons-nous, femmes, partout où nous sommes, que ce soit une femme burundaise, que ce soit une femme dans le monde, lèvons-nous et disons non à cette injustice. Fides Inagwedze s'est entretenu avec Winnie Nkurunziza. Les propos du porte-parole du ministère de la Sécurité publique lors de sa présentation de 3 personnes, dont la veuve de Thierry Kubimana, ne visent qu'à étouffer les enquêtes et à faire taire la famille de la victime dans la recherche de la vérité. Propos de maître Lambert Nigalula. Selon cet homme de loi, Pierre Moulikié a violé le principe universel de présomption d'innocence et le code pénal burundais en matière de secret d'instruction. Ce qu'il a dit est vraiment surprenant, surtout qu'il accuse ouvertement et sans aucune preuve la veuve de Thierry Kubimana comme auteur et planificatrice de cet assassinat ignoble. C'est grave et surtout que cela viole tous les textes de loi au Burundi, mais aussi toutes les conventions internationales et surtout il viole le principe universel de la présomption d'innocence. Et la Constitution donc de la République du Burundi, en son article 40, précise clairement que toute personne accusée d'un délit est présumée innocente jusqu'à ce qu'un jugement définitif, c'est-à-dire couré en force de choses jugées, établisse sa responsabilité. Un jugement pendant lequel la personne a eu toutes les garanties nécessaires de se défendre. Et voilà, la veuve, toujours sous le choc, qui n'a jamais été présentée devant le juge, est accusée ouvertement et devant les journalistes. C'est grave si c'est fait par un responsable de l'application de la loi comme le porte-parole de la police. Ce porte-parole de la police a également violé le code pénal burundais. Il a violé le secret d'instruction, une infraction prévue et réprimée par l'article 408 du code pénal burundais qui interdit la personne qui utilise sa fonction pour dévoiler le secret des enquêtes pendant qu'un dossier est toujours sous enquête, sous investigation.
Et cela, si, spécialement dans le cadre de désorienter, dans le cadre d'étouffer les enquêtes. Donc, ce qu'a dit le porte-parole de la police, Pierre Nkurikiye, c'est une autre manière de faire taire la famille qui voulait savoir ce qui est arrivé à Thierry Kubwimana. Ceci est une preuve que Thierry Kubwimana a été assassiné par des gens puissants. Donc, c'est-à-dire que la police doit faire tout pour faire avorter les enquêtes qui pouvaient aboutir à les vrais auteurs de ce crime ignoble. Maître Lamberni Galula s'est entretenu avec Bertrand Ngendakuliyo. Dans la série des témoignages parcours de la télé-Renaissance, aujourd'hui nous vous proposons de suivre un extrait du témoignage de Marie-Thérèse Senamo, veuve de 1993. Après avoir perdu beaucoup des siens, elle en a eu marre de la vie et voulait même mourir. Certains à bord du camion ont continué le voyage avec nous. Nous sommes arrivés dans une localité appelée Casimir. Le chemin était fini, il nous restait à traverser le lac Tanganyika. Nous avons eu de la chance. Il se trouvait là un bateau d'une femme appelée Madame Brahman. Elle nous a envoyé son bateau qui nous a emmenés. Les problèmes que nous avons rencontrés ne pourraient même pas être contenus dans un seul livre. Ils dépassent l'entendement. Si j'en parle à quelqu'un, il réagirait ainsi. Et tu arrives toujours à parler? C'est miraculeux. Ce bateau est donc venu à Casimir. J'étais tellement attristée que la vie me paraissait absurde. Ce voyage en bateau était gratuit. On montait à bord avec mes enfants, en passant sur des pneus. Un faux pas et on tomberait dans l'eau et mourrait. Nous avons pu monter avec mes enfants. À bord, on nous a dit qu'ils avaient mal amarré le bateau, qu'ils se trouvaient sur des marécages et qu'ils refusaient de démarrer. J'en avais marre de la vie, que le bateau démarrait ou même coulait. Cela m'était égal à ce niveau-là. Je me suis rappelé des mots qu'Anglebert m'a dit après avoir rejoint le parti Frodebo. Des amis, femmes de militaires, me disaient « Encourage-le à quitter ce parti. Le Frodebo ne sera jamais au pouvoir, à moins que les canons des armes ne soient bouchés. » J'ai dit à Anglebert « Ils t'emprisonneront. » Il m'a répondu « Je ne serai pas juste emprisonné. Je pourrais même mourir. Mais le combat que nous menons pour la démocratie ne serait pas vain. Je mourrai, mais au moins nos enfants verront ces temps. Je me suis rappelé de ces mots quand nous étions dans ce bateau. Je me demandais ce qu'était devenu cette démocratie. Me rappeler de mes enfants tués, des autres enfants à bord de ce bateau qui pourraient mourir sans avoir cette démocratie. Pourquoi Anglebert était-il mort? J'avais envie de mourir à cause de ces mots. On allait mourir? Il m'avait dit que la démocratie n'allait pas faire de pas en arrière. On allait tous y passer. Elodie, la fille de Sendegueya, nous étions avec la femme de Sendegueya, est venue me voir avec Douce. Elles m'ont dit « As-tu su, maman, que le bateau allait couler ?» J'étais assise calmement. Tout le monde paniquait. J'ai répondu qu'il coule même jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Quand les autres m'ont entendu, ils ont pensé que j'avais perdu la tête. Ils étaient au courant que j'avais perdu beaucoup de gens. Le bateau a finalement pu démarrer. Nous ne sommes pas morts. Nous sommes partis vers Kalemi. L'intégralité du témoignage est disponible sur toutes les plateformes de la télé-Renaissance. Et page santé pour clore notre journal Espoir et désespoir. Les deux sentiments s'observent en même temps sur le continent africain. Au moment où certains pays annoncent l'arrivée imminente du vaccin contre le Covid-19, l'on affirme que la situation s'aggrave dans d'autres, avec notamment l'apparition de nouveaux variants. Mais la morosité subsiste également ailleurs dans le monde, n'est-ce pas Franck Kadze? 1 million de doses de vaccins contre le Covid-19. Voilà la commande attendue par le Rwanda d'ici février, qui serait alors l'un des tout premiers pays à l'avoir sur le continent. Une bonne nouvelle au moment où les chiffres sont au plus haut niveau depuis près d'un mois, avec une moyenne de près de 300 nouveaux cas positifs par jour. Une situation qui a poussé les autorités à reconfiner la capitale Kigali. Mais l'aggravation de la situation au Rwanda semble s'inscrire sur une généralisation continentale. Selon le Centre de contrôle et de prévention des maladies de l'Union africaine, le taux de mortalité lié à la pandémie de coronavirus en Afrique dépasse maintenant la moyenne mondiale. Ce taux s'élève à 2,5% des cas recensés pour une moyenne mondiale qui s'établit à 2,2%. Mais les experts s'inquiètent également de la circulation du variant sud-africain sur le continent. Cependant, selon de premières études, le mutant ne semble pas plus dangereux, mais il se propage plus facilement que le coronavirus ordinaire. L'OMS indique que jusqu'à présent, le Botswana, la Zambie et la Gambie ont confirmé la présence du variant sud-africain dans leur population. La question est de savoir si ce variant, comme ceux détectés en Angleterre et au Brésil, est sensible au vaccin actuel. En parlant de variants, celui découvert en Amazonie brésilienne met le plus grand État du Brésil à genoux.
À elle seule, la capitale Manaus a déjà enregistré plus de 1000 morts depuis le début de l'année et l'épidémie serait hors de contrôle. Plus au nord, aux États-Unis, le nouveau président prédit la probabilité d'atteindre le cap des 500 000 morts en février. Mais Joe Biden promet une mobilisation maximale contre la pandémie. Tandis qu'à l'extrême est du globe, en Chine, une partie du pays se reconfine. La découverte de nouveaux foyers épidémiques dans le nord du pays, notamment dans la province du Hebei et dans certains districts de Pékin, contraint des millions de Chinois à rester chez eux. Merci à Franck Katz et voilà la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir.